Bismillah. Une aube lumineuse et glacée se levait en ce premier jour de la nouvelle année. Heather se hâta vers le cabinet médical, comme chaque jour depuis l'arrivée de Betty. Elle se chargeait elle-même de lui porter son petit déjeuner, pour éviter à Margaret un surcroît de travail. D'habitude, la cuisine était déserte à cette heure matinale, mais elle eut la surprise d'y trouver Yann, en train de prendre son café au bout de la longue table de chêne. Il lui adressa un sourire à faire chavirer tous les cœurs. Elle lui rendit, toute tremblante au souvenir de leur soirée romantique, mais au fond d'elle-même, une petite voix lui chuchotait encore de sages conseils, l'avisant de prendre garde à ne pas se laisser emporter par sa passion naissante. Il lui fallait à tout prix rester consciente du danger et surtout ne pas oublier ses bonnes résolutions. Les paroles de sa sœur lui revenaient toujours en mémoire. Elle savait à quel point elle était encore vulnérable après sa désillusion avec Michael. À la seule évocation du nom de son ex-fiancé, tout le bonheur qu'elle éprouvait s'évanouit d'un coup. Elle avait signé les papiers qu'il lui avait remis. Yann lui avait demandé la permission de vérifier le contenu des documents pour être sûr qu'il n'était pas tourné à son désavantage, mais fort heureusement, tout semblait en ordre. Elle allait toucher la part qui lui revenait de la vente de la maison de Michael en proportion de la somme que sa famille y avait investie pour lever l'hypothèque. Ce n'était certes pas une fortune, mais elle lui permettrait d'assurer le quotidien après son séjour à Trèves, au cas où elle ne retrouverait pas tout de suite un travail. Yann lui avait justement suggéré de profiter de cet argent pour s'offrir un long voyage. Elle en avait déduit qu'il considérait bel et bien leur relation comme éphémère, sur le plan professionnel comme sur le plan privé. Mais après tout, ne devait-elle pas s'en réjouir ? C'était bien ce qu'elle-même avait décidé. Alors pourquoi son pouls battait-il à une allure folle aussitôt qu'elle se trouvait en sa présence, comme en cet instant même où il la couvait d'un regard amoureux ? « Il faut que je porte son plateau à Betty, » dit-elle en détournant la tête. « C'est fait, je le lui ai servi moi-même tout à l'heure. Je ne pensais pas que vous seriez aussi matinal. Nous nous sommes couchés très tard. » Au souvenir des tendres heures auxquelles Yann faisait allusion, Heather sentit ses joues s'empourprer. Comment va-t-elle ce matin ? Elle est inquiète à l'idée de revoir sa mère, mais elle demande surtout à retourner chez elle, et je pense que nous pourrions l'y autoriser maintenant que la période critique est passée. Quand pensez-vous la laisser sortir ? Eh bien, pourquoi pas aujourd'hui ? L'aide ménagère qui travaille actuellement chez les McLean continuera à assurer le travail domestique puisque j'en ai fait la demande pour 6 mois. Pourriez-vous accompagner Betty jusqu'à la ferme ? Oui, après avoir déposé les documents de Michael à son hôtel. C'est fait aussi, Starvik. Je les ai laissés à la réception très tôt ce matin. Starvik. Heather sursauta. Avez-vous vu Michael ? Yann leva les sourcils. Non, mais j'ai demandé à la réception qu'on le réveille à 7 heures pour qu'il ne manque pas le ferry. Razit-le. Heather éclata de rire. Vous êtes un monstre, Yann. Michael déteste se lever tôt. Il aura plus que le temps de se préparer pour le ferry de 11 heures. Yann prit un air sardonique. C'est ce que je pensais, mais je ne tenais pas à ce qu'il garde une trop bonne impression de notre île. Imaginez que l'envie lui prenne d'y revenir. Mon Dieu, j'espère que non. Un fou rire complice les réunit soudain comme 2 enfants pleins d'insouciance. En arrivant à la ferme des McLean, Heather eut une agréable surprise. La façade des bâtiments avait été entièrement repeinte en blanc. Les volets et portes laquées d'un bleu resplendissant. Yann l'avait bien informé de l'envoi d'une équipe d'ouvriers pour remettre en état la vieille bâtisse, mais elle ne s'attendait pas à une telle métamorphose. Elle se sentit fendre de gratitude à l'égard de Yann, dont la générosité semblait sans limite. Il avait lui-même pris en charge tous les frais. Elle avait déjà remarqué à d'autres occasions qu'il semblait plus qu'à l'aise financièrement. Sans doute bénéficiait-il d'autres moyens que de simples honoraires. Une fois de plus, elle se demanda ce qui le poussait à exercer sa profession sur ce caillou perdu. La proximité de son ami Diane. Mais alors il aurait pu se débrouiller pour trouver un poste à l'hôpital où elle travaillait. Mais Heather n'eut pas le temps de laisser vagabonder son imagination. La réaction de Betty McLean à la vue de sa maison rénovée lui fit monter les larmes aux yeux. Elle était émerveillée tout autant qu'inquiète de la manière dont son mari acceptait un tel cadeau. Mais lorsqu'il se précipita pour la serrer dans ses bras,
Elle constata qu'il était aussi heureux qu'elle de la tournure qui prenait leur vie. Tout ce qui comptait pour lui à présent était le bonheur de sa femme, même s'il lui fallait oublier momentanément son orgueil. En voyant le jeune couple s'enlacer tendrement devant elle, Heather comprit soudain pourquoi Betty avait accepté de suivre Jim dans sa retraite. Tous deux vivaient une véritable histoire d'amour. Betty lui avait raconté comment ils avaient échoué sur l'île de Trèves. Après bien des désillusions, Jim voulait être peintre, et il avait en effet suivi les cours d'une grande école d'art, dont il était sorti avec un beau diplôme. Mais le type de peinture qu'il pratiquait ne se vendait guère, et ils avaient fini par s'installer dans cette demi-ruine après avoir acheté une vache, 2 moutons et quelques poules. Jim espérait pouvoir trouver le temps de peindre tout en assurant le quotidien par le produit des travaux agricoles. Mais la vie était vite devenue très dure. Le beau songe bucolique s'était mué en cauchemar. Betty avait compris que son rêveur de mari ne serait jamais capable d'assurer leur survie. Ils avaient dû se battre âprement, jour après jour, pour réussir à joindre les deux bouts. Ils parvenaient tout juste à se nourrir eux-mêmes et leur petit James. En entrant dans la cuisine fraîchement repeinte, ils furent accueillis par la vieille Mary McGregor, qui avait accepté de devenir l'aide ménagère de la famille McLean. C'était une insulaire joviale et replète, qui s'acquittait avec bonhomie de la tâche qui lui avait été confiée. Elle leur servit aussitôt une tasse de thé et demanda comment se portait Betty. Les yeux de Heather découvrirent alors sur le mur immaculé au-dessus du bahut la présence d'un tableau qu'elle remarquait là pour la première fois. Il s'agissait d'un portrait de Betty, très vivant et visiblement peint avec amour. La jeune femme venait elle aussi de le voir. « Oh Jim, tu as terminé mon portrait ?» Jim lui sourit tout en lui caressant la main. « Je l'ai enfin terminé, oui. » Betty le regardait avec adoration. « Je suis si heureuse que tu te sois remis à peindre. Je pensais que tu avais définitivement renoncé. » « Eh bien, tu vois, tout peut arriver. » Quand ils eurent bu leur tasse de thé, Heather suggéra, non sans insistance, que sa patiente monte se reposer dans sa chambre. Elle l'accompagna elle-même pour l'installer le plus confortablement possible et s'assurer que le petit James ne viendrait pas la déranger. Comme elle s'apprêtait à redescendre, un coup de frein la fit sursauter. S'approchant de la fenêtre, elle vit avec plaisir qu'un taxi venait de déposer Ian devant la porte. Mais il n'était pas seul. La mère de Betty descendait à son tour du véhicule. En reconnaissant la voix de la vieille dame, Betty eut brusquement l'air affolé et fit mine de se lever. « Non, Betty, vous devrez rester au lit. Votre mère ne fait que passer. Elle vient juste vous rendre une petite visite, mais le docteur Campbell lui a recommandé de ne pas vous fatiguer. » La mère de Betty fit bientôt irruption dans la chambre. Betty avait demandé à Heather de rester auprès d'elle. Comme prévu, l'entrevue fut brève et difficile. La vieille dame ne put se retenir d'explorer du regard tous les détails de la pièce pauvrement meublée. Ses yeux se promenaient sans complaisance de la petite armoire rustique au tapis de laine brute et au couvre-lit de macramé, mais elle se garda de tout commentaire. Sans doute, Ian s'était-il permis de lui faire la leçon avant d'arriver. Elle était jusque-là restée dans la grande salle du rez-de-chaussée avec Jim, mais au bout d'un moment, il entra dans la chambre, avec une mine qui trahissait une certaine impatience. « Vous êtes resté au chevet de Betty plus d'une demi-heure, je vous avais pourtant recommandé de la ménager. » La mère de Betty le toisa d'un air indifférent. « Elle semble fatiguée, en effet. Je reviendrai la voir dans quelques jours, quand elle se sentira mieux. » Elle se pencha cérémonieusement sur l'oreiller pour tenter de donner un baiser maternel à sa fille. L'échange fut rapide et dénué de toute chaleur. « Au revoir, ma chérie. » Le ton n'était pas très convaincant. Elle s'approcha de Ian en minaudant. « Docteur Campbell, pourrais-je avoir un entretien avec vous ?» Ian l'accompagna jusqu'au taxi qui l'attendait, tandis que Heather les observait du coin de l'œil par la fenêtre. Elle vit avec plaisir le visage de Ian se détendre au fur et à mesure de sa conversation avec Madame Fergusson. Enfin, ce fut avec un large sourire qu'il referma sur elle la portière du taxi. Lorsqu'ils furent de nouveau seuls sur le chemin du retour, elle put enfin laisser libre cours à sa curiosité. « Que vous a-t-elle dit ?» « C'est un miracle du Nouvel An. Elle a reconnu avoir été beaucoup trop dure avec sa fille jusqu'ici, et comme elle vient de revoir une forte somme d'argent du père de Betty, dont elle s'est récemment séparée, elle a décidé d'allouer aux McLean une rente mensuelle pour leur permettre de vivre décemment, comme elle dit.
Heather faillit s'étrangler de surprise. « C'est magnifique, l'a-t-elle dit à Betty ? » ?»« Pas encore, elle m'a chargé de lui en parler. Leurs relations sont si conflictuelles qu'elles ne parviennent presque plus à se parler. À mon avis, il faudra plus que de l'argent pour sauver la situation. » Yann se tourna vers Heather et lui prit la main. Seul l'amour est capable de vrais prodiges. Heather discerna avec surprise une nuance d'émotion dans la voix de Yann. Elle resta perplexe un instant. S'agissait-il d'une remarque d'ordre purement général, ou bien cherchait-il à lui transmettre un message? Et si c'était le cas, devait-elle comprendre qu'il faisait allusion à leur propre relation? Plus que troublée, elle laissa errer son regard au loin sur la crête des collines, si seulement c'était le cas. بصح نتوما علاه vous compliquez la vie وتهبلوا رواحتكم وتبداو تشروا لبعضاكم وفو تورني autour du pot. علاش ماشي كل واحد يقول واش كاين في قلبو كليرمون تو سامبلومون وتربحوا الوقت وتبعدوا على روحكم الشقا وتكسر الراس والتخمام ولي زانسومني. قول واش كاين في قلبك وهني راسك يا صاحبي. علاه vous compliquez la vie. Seigneur. Mais il avait déjà reposé la main sur le volant pour négocier un virage délicat. Il filait maintenant sur la petite route tortueuse en direction de la mer. Bientôt, la baie apparut, tourmentée de hautes vagues qui venaient s'échouer sur le sable des dunes. À quelques miles de là, au large de l'île, Michael était sans doute en train de prendre son déjeuner sur le ferry qui cinglait vers la côte écossaise. Une nouvelle page du passé se refermait, fort heureusement. Heather songea avec soulagement que seul l'avenir comptait désormais pour elle. La Land Rover franchit les grilles du jardin et vint stopper devant la porte du cabinet médical. Un peu de fumée s'échappait du toit. Margaret avait donc ranimé le feu dans la cheminée, et Heather se réjouissait déjà en songeant au thé chaud et au délicieux gâteau qu'elle leur avait préparé. Mais soudain, son sourire se figea net sur son visage. La porte d'entrée venait de s'ouvrir et un homme, s'avançait lentement sur le seuil. Non, ce n'était pas possible. Il ne pouvait s'agir de... Heather plissa les yeux pour mieux distinguer les traits de celui qui les attendait. « Ne prends pas cet air épouvanté, » lança Michael en s'approchant. Il arriva près de la voiture avec un sourire narquois. « Margaret m'a fait entrer au salon. Elle m'a dit que vous alliez revenir. » Heather jeta un œil inquiet à Yann, dont le visage s'était brusquement crispé. Sans un mot, il vint lui ouvrir la portière. Elle sauta sur le sol à la rencontre de Michael. « Que fais-tu ici ?» Michael prit un air désinvolte. « C'est curieux, j'ai parfois l'impression d'être indésirable sur cette île. » « Vous n'avez pas répondu à la question de Heather, fit Yann sèchement. Michael lui lança un regard glacial. « Je vous croyais plus accueillant. Vous pourriez m'inviter à poursuivre cette conversation au coin du feu. » Yann prit à son tour le parti de l'ironie. « Mais entrez donc, je vous en prie. De toute façon, comme le ferry est déjà loin, je suppose que vous n'êtes pas pressé. » Margaret servit le thé au salon. Michael s'empressa de la féliciter pour ce talent de pâtissière. « Heather, tu te souviens de ma gourmandise pour les petits sablés ? On s'en fout, il faudra checker au dégage. » Ignorant la remarque déplacée, Heather remplit les 3 tasses sans commentaire et lui tendit le sucrier. « Non merci, je ne prends plus de sucre, je surveille mon poids. »« On s'en fout, bougie, bdatnande. » Heather haussa les épaules d'un air impatient. « Viens-en en fait, Michael. Pourquoi es-tu ici ? Tu as pourtant reçu ce matin le papier signé de ma main. »« Oui, bien sûr, mais j'en avais oublié un. » Il lui tendit une feuille dactylographiée où figurait une liste de meubles. Elle ouvrit de grands yeux. « Mais voyons, nous avions déjà réglé ce problème. Je t'avais dit que je ne voulais aucun de ces meubles. Ils n'ont aucune valeur pour moi, même si nous les avions choisis ensemble. J'ai décidé de t'en faire cadeau. Je te répète que je n'en veux pas. » Michael hésita un instant. « Tu aurais pu me le faire savoir de manière plus directe. Je les ai entreposés dans un garde-meuble dont je dois payer le loyer. » Yann, qui avait jusque-là gardé le silence, bondit soudain comme un fauve enragé. « Qu'voulez-vous dire ? Vous n'auriez tout de même pas l'audace de faire payer la note à Heather. » Michael les regarda l'un après l'autre sans se démonter. « Eh bien, à vrai dire, il n'y a pas d'autre solution. Actuellement, je n'ai plus un sou. »
Non seulement ما تعرفوش قيمة الحب ما تطمعوا في النساء يخدموا عليكم الله لا تربحكم لا دنيا ولا آخرة. Devant leur stupeur, il crut bon de leur donner quelques détails. L'agence est en faillite. Les gens n'ont plus les moyens de s'offrir des infirmières à domicile. Yann le considérait d'un air sévère. Pourquoi ne liquidez-vous pas votre affaire pour reprendre un poste à l'hôpital? Elle est invendable. Qui voudrait se risquer à la reprendre alors qu'il n'y a plus de clientèle? Moi, la voix de Yann était si calme et assurée que Heather en sursauta. Michael parut stupéfait. Mais vous ne pourriez pas la gérer de loin, il faut être sur place et trouver un directeur compétent, une affaire très délicate. Quant à recruter une bonne infirmière en chef, c'est encore une autre histoire. C'est surtout un problème quand on refuse de la payer convenablement, ajouta Heather avec amertume. Yann avait un air grave et résolu. Je n'ai pas l'intention de passer ma vie entière sur cette île. Peut-être un jour retournerai-je m'établir à Londres. Donnez-moi à tout hasard l'adresse de votre agence et quelques détails concernant son exploitation. Je demanderai à mon avocat de se renseigner et je vous écrirai. Les événements allaient beaucoup trop vite pour Heather. Qu'avait-elle entendu? Yann avait bien dit qu'il retournerait s'établir un jour à Londres. Ainsi, il n'avait pas toujours vécu en Écosse, comme elle l'avait cru. Pourtant, elle lui avait confié que le kilt qu'il portait au réveillon avait appartenu à son grand-père. Et pour quelle raison rachèterait-il l'agence de Michael? Mais pour toi, les deux hommes étaient en train d'échanger des adresses. Ils parlaient affaires ensemble et elle se sentait soudain exclue. Mais quand elle vit Yann sortir son chéquier pour régler la note du garde-meuble, elle se leva brusquement. « Non, Yann, je ne veux pas vous voir payer cette somme. Michael savait bien que je ne voulais pas de ces meubles. Eh bien, vous les vendrez. Ainsi, vous disposerez d'un peu plus d'argent pour votre voyage. » Michael dressa soudain l'oreille. « Quel voyage ?» À la fin de son contrat ici, Heather projette de voyager quelque temps avant de reprendre un autre poste. « Eh bien, je suis très étonné de ce projet. » De toute façon. Heather faillit préciser qu'elle ne l'était pas moins. Mais cette affaire ne concernait que Yann et elle. Une fois encore, il mettait en évidence son intention de ne pas poursuivre sa relation avec elle. Quant à ce qu'il avait en tête pour son propre avenir, il se gardait bien de lui en faire la confidence. لا ما فهمتيش بلي درجة هذا الشيء على جالك c'est que vraiment تعيح non